Les titulaires d'un PER peuvent chaque année déduire fiscalement le montant de leur cotisation dans la limite d'un plafond. Un plafond calculé chaque année par l'administration fiscale et pour chaque membre du foyer fiscal. Ces plafonds sont d'ailleurs indiqués dans l'avis d'imposition, le plafond de l'année en cours, mais aussi ceux des 3 dernières années. Pour les couples mariés ou pacsés, il est possible de mutualiser ces plafonds, ce qui permet à un membre du couple de profiter des plafonds inutilisés de son conjoint. Précision importante, si au bout de 3 ans, l'épargnant n'utilise pas entièrement ces différents plafonds, ces derniers sont perdus définitivement. Ce n'est pas automatique. L'épargnant qui souhaite profiter des plafonds de son conjoint doit l'indiquer à l'administration fiscale. Pour ce faire, il doit cocher dans sa déclaration de revenus la case 6QR. Quelques règles doivent être respectées pour pouvoir utiliser les plafonds de son conjoint. Prenons un exemple. Patrick et Sophie sont mariés et n'ont pas d'enfants à charge. En 2023, Sophie a ouvert un PER individuel sur lequel elle a versé 35 000 €. Patrick n'a pas d'activité professionnelle. Sophie a perçu entre 2020 et 2023 une rémunération nette de frais professionnels de 100 000 €. Pour imputer les cotisations versées par Sophie, il convient en premier lieu d'imputer les cotisations sur les plafonds de Sophie, sur le plus récent, puis sur ceux des 3 années antérieures, du plus ancien au plus récent. Ensuite, le reliquat peut être imputé sur les plafonds de Patrick en suivant la même chronologie. Au final, les cotisations auront épuisé intégralement les plafonds de Sophie et une partie de ceux de son mari à hauteur de 3 000 €.